j'aime bien le dire, quand il y a la nuit, il y a le jour. Donc, forcément, il y aura un jour qui sera meilleur, des lendemains meilleurs. Que ceux et celles qui ont le cœur troublé retrouvent la paix intérieure. L'espoir, vous devez en avoir. Ce n'est pas la fin du monde. Faites attention aux émotions négatives lorsque vous êtes dans des difficultés. J'appelle par émotion négative la peur, le doute, ces émotions vous déséquilibrent au fait. Ces émotions vous tirent vers le bas alors que vous cherchez à évoluer. Faites attention à vos pensées. Plus vous allez vous plaindre dans la difficulté, plus la difficulté va perdurer. Vous savez, nous autres spirituels, lorsqu'on a une épreuve, on n'accuse pas X ou Y. On n'accuse pas X ou Y. On rentre en nous et on se pose les vraies questions. Pourquoi telle chose nous arrive? Pourquoi suis-je en train de... Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Quelle leçon dois-je tirer de telle ou telle chose? On n'accuse pas le sorcier. On n'accuse pas X ou Y, non. Et c'est l'erreur qu'on commet. Lorsqu'on a des épreuves, tout de suite, on accuse les autres. Les autres sont responsables de nos problèmes. Les autres sont responsables de notre calvaire. Mais en réalité, est-ce que vous savez que l'ennemi, qui est là en réalité un acteur pour vous amener à travailler sur vous et à évoluer? L'ennemi est le côté faste de vous, votre côté caché, obscur que vous gardez en vous. Et donc l'ennemi qui est là, en guillemets, n'est que le reflet, le miroir de votre côté faste. Le côté que vous cachez. Et donc il est là comme instrument pour vous apprendre à travailler, pour vous corriger. Il est là pour vous apprendre à travailler, pour évoluer. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont contacté parce que actuellement les médias font leur travail de propagation, de grâce, kept down. Cette affaire de fin du monde, cette affaire de Jésus ceci, vous savez, ne rentrez pas dans cet engrenage sans fin. Au fait, c'est pour nous déstabiliser et créer la peur. La fin du monde, est-ce que ce sont eux qui ont créé le monde? Mais ils n'ont pas créé le monde. Donc, n'ayez pas peur. J'ai reçu plein de messages, des appels où on me dit, oui, pas que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Mais si vous croyez que ça sera la fin du monde pour vous, eh bien, ça le sera pour vous. Chacun crée son paradis et son bonheur. Si vous pensez que c'est la fin du monde pour vous, eh bien, ça sera pour vous. Mais la fin du monde n'est même pas encore d'actualité. Ne rentrez pas dans cet engrenage. Autre chose où on a passé le temps à me ravager les oreilles avec, cette affaire de Jésus. Christ noir. Mais nous, les spirituels, nous savons que le Christ était toujours noir. Mais seulement que quand on le disait, ça créait des psychoses, ça créait des disputes entre nous et les religieux. Et on a préféré se taire. Sinon, un vrai spirituel savait ça. C'est pas nouveau. Mais maintenant, que Jésus soit blanc, noir, jaune, rouge, tout ce que vous voulez, c'est quoi le problème?
Oui, c'est vrai, les noirs, on a montré, mais tout ça là, c'est le petit ego. Mais c'est le petit ego. Vous voulez toujours, oui, voilà, on a revendiqué notre place de noir. Mais attendez, Jésus qui est devenu Christ, qui a tel état christique, d'où Jésus tirait Christ. Mais ce Jésus était une âme comme vous et moi. L'âme a-t-elle une couleur? L'âme n'a aucune couleur. L'âme n'est pas blanche, n'est pas noire, n'est pas jaune.